Toujours à monsieur le... Non, madame le secrétaire d'État auprès de la ministre des Affaires sociales. Madame la présidente, madame la ministre, j'ai plusieurs fois été interpellé au cours de ces derniers mois par un nombre grandissant de parents d'enfants en situation de handicap, orientés IME, qui m'ont fait part de leur désarroi quant à l'avenir de leurs enfants préadolescents, dont la prise en charge médicale et éducative cesse après l'âge de 12 ans, mettant en péril le développement acquis les années précédentes au sein d'Ulysse, primaire notamment pour la partie éducative, et en hôpital de jour ou CATTP pour la partie médicale. De fait, le travail formidable mené par les enseignants et éducateurs spécialisés ainsi que les soignants sera perdu faute de continuité dans les actions menées jusque-là. On annonce aujourd'hui aux parents qui ont reçu une orientation IME de la MDPH de la Somme un délai d'attente d'au moins 5 ans, avec sur l'IME d'Abbeville par exemple 64 enfants sur liste d'attente, avec de nombreux enfants âgés de 12, 13 ou 14 ans, qui ont épuisé tous les recours possibles et qui seront sans aucune prise en charge à la rentrée scolaire 2016-2017. Eu égard à cette situation dramatique, des parents essaient, pour ceux qui le peuvent, de trouver des solutions alternatives en envoyant leurs enfants, petits ou grands, en Belgique. Madame la ministre, que puis-je dire à tous ces parents qui pensent que la nation abandonne ceux qui souffrent d'un handicap et que les moyens nécessaires ne sont pas mis en œuvre pour ceux comme ils le sont pour d'autres, décuplant leur sentiment d'injustice alors que notre culture a pour fondement la solidarité. Madame la ministre, dites-moi ce que je dois répondre aux parents de Margot, de Mélissa, de Clémence, de Camille, de Virgile. Que dire aux parents de Pierre, de Théo, de Lucas, car Madame la ministre, les statistiques purement comptables de l'ARS ont des prénoms et chaque prénom a besoin de nous. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame le secrétaire d'État auprès de la ministre des Affaires sociales. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Pascal Demarthe. Je sais combien vous êtes impliqué sur la question du handicap et de l'accompagnement, en particulier des enfants avec un handicap. Et je souscris complètement à votre façon de voir les choses. Effectivement, je ne pense pas qu'il faille raisonner en termes de nombre de places et de nombre d'enfants. Chaque enfant a effectivement un prénom et des besoins particuliers et attend donc des réponses qui lui sont aussi particulières. Vous m'interrogez sur les difficultés rencontrées par les parents d'enfants et d'adolescents en situation de handicap et qui sont orientés vers l'Institut médico-éducatif d'Abbeville en particulier et actuellement dans l'attente d'une solution d'accompagnement. Je veux donc vous répondre de façon extrêmement précise sur les actions qui sont actuellement engagées par l'Agence régionale de santé, mais aussi l'ensemble des partenaires du territoire. Tout d'abord, un service d'éducation spéciale et de soins à domicile, un CESAD, comportant 10 places dédiées à l'accompagnement d'enfants et d'adolescents présentant des troubles du spectre autistique, sera mis en place avant la prochaine rentrée scolaire pour répondre aux besoins spécifiques de la Picardie-Maritime. Ce projet sera porté par l'ADAPEI de la Somme. Ensuite, le 29 mars dernier, une commission a réuni l'Agence régionale de santé, la MDPH, ainsi que divers services concernés afin de trouver une solution adaptée pour la vingtaine d'adolescents âgés de 12 à 14 ans orientés vers l'IME d'Abbeville et identifiés comme potentiellement sans solution d'accompagnement à la prochaine rentrée scolaire. Chaque situation a été étudiée individuellement et des préconisations ont été rendues pour chacun des enfants. Ces préconisations demeurent pour l'instant soumises à la validation des parents. Ensuite, l'ADAPEI 80 s'est engagée dans une meilleure préparation de la sortie d'IME bien avant l'âge de 20 ans, car vous le savez aussi, c'est le fait que des jeunes restent en IME alors qu'ils ont passé l'âge limite, eh bien, ne permet pas à d'autres plus jeunes de pouvoir y entrer. Les premières actions engagées permettront à l'IME d'Abbeville à la rentrée prochaine d'accueillir 4 enfants supplémentaires qui étaient actuellement en attente de solution. Ensuite, dans le cadre de la mise en œuvre du 3e plan autisme, l'Agence régionale de santé et le département de la Somme sont en train d'examiner la possibilité de créer 10 places de foyers d'accueil médicalisés spécialisés sur le territoire. Et donc, sous réserve de la position du département, cette offre contribuerait bien sûr à de nouvelles admissions en IME par effet cascade, si je puis dire.
Enfin, au regard des besoins identifiés dans l'arrondissement d'Abbeville, l'ARS a décidé d'animer avec ses partenaires des réunions régulières afin de permettre l'accompagnement et la scolarisation la mieux adaptée à chaque enfant, avec plusieurs objectifs. Il s'agit d'abord de développer l'inclusion scolaire en milieu ordinaire des enfants et adolescents en situation de handicap. Et il s'agit ensuite de réserver clairement l'offre médico-sociale en établissement en réponse aux besoins des enfants et adolescents pour lesquels l'inclusion scolaire en milieu ordinaire n'est pas envisageable. L'ARS prépare sur ce sujet un diagnostic territorial qui sera partagé avec les partenaires et avec les élus, bien sûr, avant la fin du semestre. Si ce diagnostic territorial devait mettre en évidence de réels déséquilibres en matière de structuration de l'offre entre le médico-social et la scolarisation ordinaire, eh bien, des possibilités d'ajustement seront alors étudiées. Tels sont, monsieur le député, les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance, car l'attention du gouvernement est importante sur ces questions et je crois qu'effectivement, la mise en œuvre de réponses adaptées à chaque enfant est importante. C'est un changement de façon de faire. Ça n'est plus on ouvre des centres pour handicapés, comme certains disent. Non, on regarde la situation de chaque enfant, ses possibilités, ses souhaits, ses projets, les projets de la famille également. Et puis, en fonction des possibilités de l'enfant et de ses souhaits, on trouve des solutions adaptées individuelles. Merci, madame. Nous arrivons à une question de monsieur Bernard Lesterlin.